Allez, c'est le retour du débrief bourse en studio. Après la folle semaine écoulée, on a soufflé un peu ce lundi avec un CAC 40 qui finit en baisse de 0,43% vers les 5175 points. Le marché avait d'ailleurs commencé la journée dans le rouge, un peu sonné, il faut le dire, par la chute de 17,9% de la production industrielle allemande en avril. On s'y attendait quand même un petit peu. Aux États-Unis, eh bien, ça grimpe toujours avec un Nasdaq à plus 0,2% à 17h45 et un Dow Jones à plus 0,9%. À noter le retour en grâce des compagnies aériennes et également la hausse de 39% de Hertz, groupe de location de voitures, alors que le groupe est pourtant sous la protection de la loi sur les faillites depuis le 22 mai. Sur le marché français, la rotation sectorielle se poursuit avec le rebond des valeurs massacrées au début de la crise, à commencer par Europcar. Le loueur de véhicules a pris 21% aujourd'hui, profitant de la perspective de plus en plus nette d'une réouverture des frontières au sein de l'Union européenne. Vendredi, la Commission a en effet annoncé que l'UE rouvrirait complètement ses frontières intérieures d'ici la fin du mois, puis qu'elle commencerait en juillet à lever les restrictions de voyage à destination ou en provenance des pays extérieurs à l'Union. Derrière, on retrouve la biotech Genfit, ça carburait aussi pour les valeurs parapétrolières. CGG et Vallourec en tête dans la foulée de la décision de l'OPEP+, de prolonger jusqu'à fin juillet les réductions de production mises en œuvre début mai. Air France KLM continue à reprendre de l'altitude et sur le CAC 40, c'est Société Générale qui domine les progressions devant Engie et Saint-Gobain. Et puis Airbus accélère à la veille de la présentation par le gouvernement d'un plan de soutien à la filière aéronautique qui pourrait atteindre près de 10 milliards d'euros selon les Échos. Côté baisse, cette fois-ci, Verallia est lanterne rouge du SBF 120 devant Sartorius Tedim après avoir cédé 7,46% vendredi. L'équipementier médical recule à nouveau. Il faut dire qu'UBS a abaissé son opinion de conserver à vendre tout en relevant son objectif de cours de 172 à 177 euros. Le courtier estime que le taux de croissance annuel moyen de 16% sur la période 2019-2025 ne justifie pas une valorisation aussi élevée. ST Micro, Vicat et Worldline étaient également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, en télétravail ou pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.